Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser et partager ensemble les pronostics du jour. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. Là, nous allons commencer avec le match de Storm contre Aston Villa. Dans ce match, si nous regardons bien, nous allons voir l'analyse de Club Brugge contre Aston Villa. Si nous regardons du côté de Aston Villa, nous allons voir ces analyses passées. Ils ont perdu en championnat. Ils ont perdu 4-1 face à Tottenham. Ils ont perdu face à Crystal Palace. Et si nous regardons en Europa Champions League, nous allons voir que du côté de Aston Villa, ils ont gagné 2-0 face à Bologna. Ils ont encore gagné 1-0 face à Bayern. Si nous regardons du côté du Club Brugge, nous allons voir que de leur côté, en championnat, ils sont très en forme. Et en Champions League, ils ont perdu 3-1 face à Milan. Et ils ont encore gagné face à Club Brugge sur leur match passé. Avec cette analyse, nous allons voir que nous allons prendre la double chance. Les deux équipes vont marquer dans ce match. Nous continuons avec le match de Young Boys contre Schalke. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Young Boys a gagné une fois, Schalke a gagné une seule fois. Ceci étant en 2005. Et nous voyons que ils ne sont pas habitués à jouer beaucoup ensemble. Du côté de Schalke, nous allons voir que de leur côté, ils ne sont pas très en forme en championnat et nous voyons aussi qu'ils ont perdu 1-0 face à Arsenal en Champions League et 3-0 face à Atalanta en Champions League. Du côté des Young Boys, nous allons voir que du côté des Young Boys, ils sont pas très en forme en leur championnat et ils ont perdu face à Inter 1-0 en Champions League et 5-0 face au Bayern. Donc, dans ce match, nous allons prendre un plus de 1,5 but. Donc 1,5 but sera favorable pour cette analyse. Nous allons continuer avec le match de Sparta Praha contre Brest. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de Sparta Praha, nous allons voir ces analyses. Ils ne sont pas très en forme dans les championnats. Ils ont gagné un seul match depuis ça fait un moment. Ils ont perdu 5-0 face à Man City et ils ont encore perdu face à Stuttgart. Si nous regardons du côté de Brest, nous allons voir que du côté de Brest, nous allons voir une forme quand même moyenne dans les championnats. Et en Champions League, ils ont fait 1-1 face à Leverkusen et ils ont gagné 4-0 face à Real Salzburg. Avec ces analyses, nous allons voir que nous allons prendre la victoire de Brest ou la double chance. Nous continuons avec le match du Bayern contre Benfica. Si nous regardons bien dans les matchs passés, car Bayern a un code de 1,30 et Benfica a un code de 9 approximativement. Et dans les matchs passés, nous allons voir que Bayern a toujours gagné Benfica 5-2, 4-0, 2-0, ainsi de suite, 5-1 face à Benfica. Nous voyons une domination du Bayern dans les matchs passés avec des grands scores. Nous regardons du côté de Benfica, nous allons voir que Benfica sont quand même en forme dans les championnats. Ils ont perdu face à Feyenoord 3-1. Et nous voyons que c'est quand même difficile pour eux de continuer en Champions League. Du côté du Bayern, ils ont perdu face au Barça 4-1. Et on attend les prochains matchs car ils sont quand même forts en championnat. Et ils ont gagné, ils ont encore perdu face à Aston Villa 1-0. Avec les analyses, nous allons prendre les deux équipes vont marquer dans ce match. Car il est très difficile maintenant d'analyser les matchs de la Champions League. Et on ne sait pas ce qui peut se passer là-dessus. Nous allons continuer avec le match du Barça contre Citizens. Dans ce match, si nous regardons la cote du Barça, la cote est à 1,2.
Et nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Barça a toujours été en forme. Nous n'avons pas besoin de trop discuter sur cela. Nous allons voir que Barça a gagné la plupart de les matchs, au moins plus de 2,5 buts. Ok, dans ce match, nous allons prendre une victoire du Barça avec plus de 2,5 buts. Nous continuons avec le match de Feyenoord contre Salzburg. Dans ce match, nous regardons la cote de Feyenoord à 1,56 et du côté de Salzburg et Tassin. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de Feyenoord, nous avons les matchs passés, ils ont gagné une fois face à Salzburg. Si nous regardons du côté de Feyenoord, dans les championnats, ils sont très en forme. Ils ont perdu seulement 2-0 face à Ajax. Et en Champions League, ils ont gagné face à Girona et ils ont perdu 4-0 face à Leverkusen. Et du côté de Salzburg, si nous regardons les matchs, nous allons voir que du côté de Salzburg, on va voir une très basse performance dans les championnats. Ils ont perdu en Champions League face à Dynamos 2-0 et 4-0 face à Brest. Avec cette analyse, nous allons voir que Feyenoord est favori. Nous allons prendre la victoire de Feyenoord. Ok, nous continuons avec le match de Inter contre Arsenal. La cote moyenne, c'est un cote de 2-2. Et si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Arsenal a gagné 5-1 et Inter avait aussi gagné 3-0. C'est les deux matchs passés. Si nous regardons du côté de Inter, nous allons voir que du côté de Inter, nous avons de bonnes analyses. Inter est très en forme dans les championnats. Il y a aussi en Champions League qui a gagné 1-0 face à Young Boys. Et ils ont aussi gagné 4-0 face à Cercle en Champions League. Ok, avec ces analyses du côté d'Arsenal, nous allons voir que Arsenal, ils ont perdu 1-0 face à Newcastle. Ils ont gagné la plupart de leurs matchs en Champions League. Et en Champions League, nous allons voir qu'ils ont gagné 1-2-0 face au PSG et tout le reste. Avec ces analyses, nous allons prendre les deux équipes vont marquer et un plus de 1,5 but. Soit vous prenez les deux qui marquent un plus de 1,5 but. Ok. Nous allons continuer avec le match du PSG contre Atlético de Madrid. Si nous regardons, ils ont une cote moyenne, le PSG a une cote de 1,7 et du côté de Atlético, ils ont une cote de 6. Si nous regardons du côté de PSG, ils sont très en forme dans les championnats. Ils ont quand même gagné la plupart de leurs matchs. Ils ont fait un nul face à PSV en Champions League et ils ont aussi fait ils ont gagné face à Girona en Champions League. Si nous regardons du côté de Atlético de Madrid, nous allons voir que dans les championnats, ils ne sont pas très en forme. Et en Champions League, ils ont perdu 3-1 face à Lille. Et ils ont encore perdu face à Benfica 4-0. Avec l'analyse, nous confirmons d'abord la victoire du PSG car ils sont très en forme et ils connaissent comment jouer avec le même style de jeu que Lille. Ok, nous allons finir avec le match de Stuttgart contre Atlético de Madrid. Dans ce match, si nous regardons bien, nous allons voir que du côté de Stuttgart, ils ont un code de 2,30 et atteint un code de 2,8. Du côté de Atlético de Atalanta, nous allons voir que Atalanta, ils sont très en forme ces derniers moments. Ils ont gagné beaucoup de leurs matchs et aussi en Champions League. En Champions League, ils ont fait nul face à Celtic. Ils ont gagné 3-0 face à Schalke. Et nous voyons bien qu'une bonne performance de Atalanta dans ce match pourra faire affaire face à Stuttgart. Car du côté de Stuttgart, nous allons voir une très basse performance. Donc, quand ils ont gagné face à ces faibles équipes là, nous allons voir aussi en Champions League, ils ont gagné 1-0 face à Juventus. Ils ont fait nul face à Sparta Praha. Ok, avec l'analyse, nous allons confirmer une victoire de Atalanta. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. On se retrouve à tous. Allez, ciao!